C'est reparti pour Nzete Yamasolo Radio Business Club. Et comme vous le savez déjà, Nzete Yamasolo, c'est l'arbre à palabres des petits business. Les entrepreneurs partagent leurs expériences et s'apprennent les uns aux autres. Radio Business Club, c'est l'émission pour diffuser à la radio les expériences et les solutions intéressantes. Notre émission est le fruit d'un partenariat entre l'ASBL Cara et la coopération financière allemande KfW. Au micro, Orly Kapinga et... Je sais. Nous nous intéressons aux petits entrepreneurs et parmi tous ces courageux, cette semaine, nous saluons ceux qui possèdent une terrasse, les propriétaires de moulins à manioc ou de décortiqueuses, ceux qui font tourner une presse à huile, ceux qui produisent des fruits, les pisciculteurs, ceux qui grillent les arachides et ceux qui font de la pâte avec cet arachide, les mamans qui préparent les chikwang, et que sais-je encore. Notre but, aider les entrepreneurs en leur donnant les idées pour travailler plus facilement, avoir moins de frais et faire le meilleur bénéfice. C'est comme ça que dans Radio Business Club, nous avons décidé d'une part de vous présenter des difficultés auxquelles sont confrontés la plupart des entrepreneurs et d'autre part de vous faire connaître des solutions que certains d'entre eux ont trouvées pour sortir de ces problèmes. Bon, ne traînons plus, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des acteurs qui bien souvent s'imposent dans notre business alors que nous ne les avons pas invités. Nous parlons des commissionnaires. Nous allons voir pourquoi ils existent, en quoi ils sont souvent utiles, mais qu'ils abusent de leur position. Ensuite, nous allons voir quelques moyens qui permettent de lutter contre ces abus. Voici des cas concrets qui vous rappelleront certainement de choses que vous connaissez. Papa Nabana, bonjour, tu es rentré. Oh, Zebede, moi je te salue, c'est comme ça que tu me réponds. Est-ce que moi je t'ai demandé de me saluer? Oh, Est-ce que j'ai besoin de ton bonjour? qu'est-ce qu'il est? Tu as encore fait un accident? Même si j'ai fait un accident, est-ce que c'est ton problème? Mais qu'est-ce qu'il y a? Hé, Zebede, ne m'énerve pas. Allez. Ne m'énerve pas, Zebede. Tu sais comment je monte, moi? Si tu veux monter, monte jusqu'au ciel. Zebede, moi, je m'en fous. Zebede, si je monte, tu ne sauras pas comment me faire descendre. Tu sais ça? Écoute, moi, je vais me reposer. Hein. Tu vas te reposer? Est-ce que tu sais comment moi j'ai passé la journée? Hein? Est-ce que c'est mon problème, ta journée? Zebede. Moi aussi, j'ai passé ma journée. Moi, j'ai déjà des problèmes avec les commissionnaires qui viennent me racheter des légumes ici. Ce sont tes problèmes. Chacun a ses problèmes. Zebede, j'ai déjà des problèmes avec des commissionnaires qui viennent acheter des légumes ici sur la parcelle. Alors, ne me provoque pas. Et quand moi, je me fais taxer par les jeunes là-bas, hein, dans les lieux d'embarquement, est-ce que toi, tu es là? Quel gêne? Toi, qu'est-ce que tu fais? Ces jeunes-là ne font strictement rien. Ah, Zebede, toi, tu es chauffeur de taxi. Quand tu viens là-bas avec ton taxi là-bas, tu fais entrer seulement les clients, puis c'est tout. De quel jeune tu parles? Mes jeunes-là, soi-disant, sont là pour m'envoyer des passagers qui, de toutes les façons, n'ont même pas besoin d'eux pour monter dans mon taxi. Hein? Ce serait pas de problème, ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes-là? Écoute, ils se font passer pour des commissionnaires qui n'offrent rien de plus, ni aux clients, ni à moi-même. Ils se comportent comme des caïds. Alors c'est ma faute, Zebede. C'est ma faute. Ils me prennent chaque fois le prix d'une course, alors que c'est moi qui paie la voiture, l'essence, les réparations et les roulages, tout ça. Et eux ne prennent aucun risque, c'est moi qui conduis. Alors c'est quoi? Tu sais comment moi je souffre avec des commissionnaires? Je m'en fous. Zebede, j'ai produit des légumes. Et les commissionnaires me les rachètent directement sur ma parcelle ou quand je rentre dans la ville avec ma production. Mais c'est injuste, Zebede. Ils me payent un prix de misère. Alors c'est moi qui paie la location de la parcelle. C'est injuste pour toi et pour moi c'est juste. Zebede, tu sais comment je souffre ici chaque jour. Pendant des mois, je suis à grosses gouttes pour faire pousser ces légumes. Pour lutter contre les maladies, moi qui dois veiller jour et nuit pour empêcher qu'on me vole ma production, et moi qui souffre et qui paye pour les amener en ville. Et pourtant, Zebede,
Ce sont les commissionnaires qui mangent tous les bénéfices de mon travail. Parce que je suis obligée de leur vendre à un prix ridicule. Sinon, je n'aurai pas accès à lieu de vente. Et ma marchandise restera à pourrir. Et toi, tu veux m'amener tes histoires de taxi ici, Zébédé? Mais ça, c'est un grand problème. Et mon problème n'est pas un problème. C'est quoi ton problème? En plus de... Non. Écoute-moi d'abord, Zébédé. Ces commissionnaires-là, Zébédé, ils sont méchants. Ils sont méchants aussi pour les familles qui mangent mes tomates. Mais pas plus que ces jeunes. Écoute-moi, quand je me rends compte que le prix de la tomate que les mamans payent pour nourrir leurs enfants est 10 fois plus élevé que celui auquel je vends ces mêmes tomates, Zébédé. Ça me brûle, Zébédé. Mais toi, tu as besoin de ces commissionnaires-là. Moi, j'ai besoin d'eux. Ils viennent, ils s'imposent. Et pas question de les désobéir. Mais tu trouves ça normal? C'est ici que tu viens mettre la bouche. Pourquoi tu ne les gifles même pas? Je viens de te gifler. Moi, pourquoi? Je viens de me gifler. Moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Avec les jeunes là, tu sais rien faire, c'est maintenant ici que tu vas monter ta force. Papa. Ma fille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous me dérangez depuis la chambre, quoi. Moi, je suis en train d'étudier, hein. Mais je me tue pour expliquer à ta maman cette histoire des commissionnaires. Même ces jeunes-là de rien du tout là, ils veulent toujours avoir des commissions sur mes clients dans mon taxi. Ces histoires des commissionnaires. Mais oui, c'est ça la casse-tête. Ces commissionnaires abusent aussi un peu, hein. Ils abusent. Oui, on en parle partout, même à l'école, papa. Je t'ai dit. Oui, je t'ai dit vrai. Les commissionnaires pompent exagérément l'argent des gens sans apporter une vraie valeur. Et font monter les prix pour tout le monde en rajoutant chaque fois leur commission. C'est ça, ma fille. C'est en grosse partie à cause des commissionnaires que les prix des biens que nous achetons sont aussi élevés. Papa, dans les autres pays, hein, la charge qu'ils représentent n'est jamais aussi élevée. C'est vrai qu'ici, ils parasitent l'économie. Je t'ai dit vrai, papa. Oh, où est-ce que tu as appris ça? Papa, à l'école. Ici, papa. Oui. Ici, papa, ils sont plutôt un facteur de blocage et un boulet pour la vie économique qui est ralenti par la présence de ces intermédiaires qui freinent le vrai échange des valeurs. Papa, il faut savoir aussi que dans beaucoup de cas, les commissionnaires sont parfois nécessaires et rendent des grands services. Hein, papa? Tu es pour moi ou pour les commissionnaires? Papa, attends, je t'explique. Tu es de mon côté ou papa, du côté des commissionnaires? Tu recommences à crier. Oh, ma fille, et toi aussi? Toi, ma propre fille. Mais papa, écoute-moi, non? Au départ, ce sont des gens utiles, car ils détiennent une information nécessaire et que vous mettriez beaucoup de temps à trouver si vous la recherchez vous-même. Ils donnent l'information sur l'endroit où vous pouvez trouver ce que vous cherchez et l'endroit où vous pouvez vendre aussi. Vous arrivez sur les marchés, soit pour acheter, soit pour vendre. Et eux, ils peuvent vous aiguiller directement vers les bons responsables des achats ou de la vente, vers le bon fournisseur ou client. Sans hésitation. Tu comprends, papa? C'est comme un guide. Et comme ça, vous pouvez utiliser toute votre énergie sur ce que vous faites de mieux. C'est-à-dire, fabriquer les produits ou services que vous devez vendre. Hein? Ça, c'est pour maman. C'est vraiment beaucoup pour maman. C'est vraiment... Mambweni! Oh, écoute, papa, écoute. Pas besoin de chercher trop longtemps des fournisseurs lointains ou introuvables ou des clients dont vous ignorez la localisation. Les commissionnaires, c'est aussi quelqu'un qui a des contacts et qui peut vous éviter certaines tracasseries. Tu comprends, papa? Je comprends, mais donc, ces jeunes-là... papa, écoute-moi d'abord, papa, toi aussi. Tu au contraire, ces jeunes-là m'apportent beaucoup de tracasseries. Comment ça, papa? Mais ici, je parle pour maman qui vend des tomates. Hein? Donc, écoute-moi d'abord. Un commissionnaire est avant tout une personne qui offre un service parce qu'il aide à trouver les clients. Hein, papa? Toi, comme tu es vieux comme ça, papa... Tu penses que tu es capable de crier tous les jours magasin avec ton âge. Tu vois que ces gens-là sont aussi importants pour toi. Mais je les faisais aussi dans les temps. Quand tu étais jeune, là tu es vieux. Donc tu as besoin d'eux. Quand tu n'as pas d'argent et que tu dois aller vendre rapidement ta production ou ton service, par exemple pour maman. Mais ces gens-là te permettent d'aller très vite et d'accéder à des liquidités très facilement. Ils sont utiles pour ça, papa.
utile pour ça. Est-ce que dans mon taxi, moi, j'ai besoin de tout Ah, ça? papa, c'est le fruit d'une longue expérience de leur part et ça vaut de l'argent. Donc, il est normal de leur donner quelque chose pour leur service. Tu comprends, papa? Ah, donc toi, tu es pour que ces jeunes-là viennent me tracasser et Oh, que papa. je leur donne... Ah, Ouais, ma fille. souvent, les commissionnaires abusent aussi un peu. Ça, il faut les reconnaître. Ah oui, là, tu commences à redevenir ma fille. Écoute, papa, ces gens-là te donnent l'information qui les arrange. Et souvent, ils cachent l'information sur les choses qui te conviennent le mieux. Ou alors, carrément, ils profitent de ton ignorance pour inventer une information fausse de manière à pouvoir te contrôler. Oui, c'est très Si souvent c'est toi qui vends, ils baissent les prix. Si tu es acheteur, ils te vendent plus cher. Car toi, tu dépends de ces commissionnaires-là. Et souvent aussi, comme ces commissionnaires-là ont des beaux contacts, ils te forcent à travailler avec eux. Ils t'obligent même à payer un droit d'entrée en te bloquant l'accès aux fournisseurs ou aux clients les plus intéressants. Tu comprends ça, papa? Je comprends. Et c'est parfois, ça, mon ils problème. provoquent des ennuis ou des tracasseries. Là, ils t'offrent plus un service, mais ils te raquettent carrément. Hein, papa? Mais voilà. Tu comprends comment ça se passe? Voilà. C'est comme ça que notre monsieur nous explique à l'école. Maintenant, il faut pas te tracasser avec maman. Pourquoi tu es comme ça, toi aussi? Non, Tu la vois- déranges aussi un peu trop, hein. Non, ta maman doit comprendre ça. Ce sont des bons conseils que tu viens de donner là. Ta maman doit aussi comprendre ça. J'avais raison de t'envoyer à l'école. Écoute, je vais dire à ta maman pour trouver des stratégies pour baisser un peu le pouvoir des nuisances de ces commissionnaires-là. Ah oui, papa. Ah oui. Et je vais vous dire quelques solutions qu'on a encore appris à l'école. Vas-y ma fille, c'est très intéressant. Première solution, papa. Prendre son temps pour explorer Explorer? et donc récolter vous-même l'information des bases sur les prix, faire connaissance avec les différents acteurs et nouer les contacts utiles pour essayer d'échapper aux commissionnaires en traitant directement avec les fournisseurs ou clients. Quand vous commencez une nouvelle activité d'achat ou de vente, Oui. hein papa? Oui. Peut-être que cela vaut la peine de perdre quelques jours pour explorer les marchés. Vous serez surpris comme les premières informations qu'on vous donne sont trompeuses. Papa, allez-y. Prenez quelques jours pour observer, connaître tous les vendeurs, tous les acheteurs, comparer les conditions qu'ils offrent, envoyer même des membres des familles s'il le faut, papa, Ah, beaucoup de travail pour comme ne ça. pas qu'on vous reconnaisse. Hein? En faisant cela, vous allez connaître qui est qui, quel est le vrai prix des choses. Oui, ma fille. Hein, c'est ça ce qu'il faut faire. Non, tu as raison. Deuxième solution, papa. Oui. Ça, c'est pour maman. Parle, ma fille, parle. Maman maraîchère. C'est vrai que les commissionnaires qui vont chercher la marchandise dans la vallée prennent une trop grosse commission. Alors, unissez-vous pour rechercher combien ça coûte vraiment. Avec plusieurs collègues, louez une camionnette, négociez les transports jusqu'au marché et partagez les frais entre vous. Une fois à l'entrée du marché, négociez directement avec les acheteurs qui se trouvent sur place. Et maintenant, vous allez connaître leur prix. Vous serez plus forte car vous connaissez les tarifs et vous pouvez discuter les prix avec les commissionnaires. Hein, papa, il faut dire ça à maman. Oyoki te. Oyoki ndenge mwana zoloba. Apo koya obanda kuswanyisanga pamba. Est-ce que ça kulanda? Hein? Parle, ma fille, Oui. parle. Ah, ma fille. Papa, C'est très bien ça. troisième solution, papa. Troisième encore. Ah. Vas-y, je te Pour compte. éviter les commissionnaires, papa, Oui. vous pouvez aussi vous regrouper. Si vous êtes seul à acheter ou vendre une petite quantité de marchandises, vous n'avez pas une grosse importance pour les clients. Les fournisseurs ou les commissionnaires peuvent vous chasser si vous n'acceptez pas leur prix. Par contre, papa, Oui. si vous vous unissez et que vous êtes 10, 20 ou 100 à négocier, alors cela devient une commande importante pour votre fournisseur, Oui. votre client Oui. ou les commissionnaires. Oui, Et donc, vous êtes en position pour bien négocier les Bien prix et négocier les le conditions. prix. Ah oui, et les conditions. Écoute-moi, papa, ça c'est la dernière solution La dernière solution. pour moi aujourd'hui. Quatrième solution, papa. Oui. Vous pouvez mettre les commissionnaires en concurrence les uns par rapport aux autres. Aux autres.
Quand votre commissionnaire habituel voit que vous lui êtes infidèle, il réduira ses exigences si vous lui dites que vous collaborez avec un commissionnaire moins cher. Voilà. C'est ça, papa. Il faut changer même avec les jeunes là qui magasin, c'est ce qu'on appelle des chargeurs là. Il faut les échanger comme ça. Voilà. Tu travailles avec un aujourd'hui, demain tu prends un autre comme ça. Il faut pas L'autre là qui s'appelle Mambweni là, comme ta mère. Papa, toi aussi. Oui, je dois travailler avec lui. Parce qu'il a le nom de maman. Ah, ma chérie. En résumé, c'est votre ignorance qui vous met en position de faiblesse par rapport au commissionnaire. Donc, pour mieux vous défendre avant de vendre ou d'acheter, prenez bien le temps d'explorer et de connaître le marché pour vos achats ou vos ventes. De même, si vous arrivez à vous unir avec d'autres entrepreneurs pour faire des achats ou des ventes en commun, alors à ce moment-là, vous ne serez plus isolé, petit et faible, mais ensemble, vous serez un acteur important et respecté qui pourra négocier de meilleurs prix et de meilleures conditions. Il est donc intéressant de rentrer en relation et de discuter avec les entrepreneurs qui font les mêmes activités que vous sur le même marché. Voilà. Il est temps pour nous de vous quitter. Nous vous avons présenté quelques idées que des entrepreneurs comme vous ont appliquées et qui nous ont semblé bonnes. Nous espérons vraiment qu'elles pourront vous inspirer pour résoudre certaines difficultés. Et puis aussi, si ça vous intéresse de faire connaître vos solutions, alors n'hésitez pas à nous contacter. Pour ce faire, 2 moyens. Vous nous appelez au 081 73 90 235. Je répète, 081 73 90 235. Ou vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante: nzeteyamasolo@yahoo.fr. Nzeteyamasolo sans trait ni tiret. Les idées les plus intéressantes seront diffusées. Nous remercions ceux qui ont contribué à faire cette émission. À la réalisation et à la composition musicale, Lazare. Les acteurs qui jouent les scénettes sont Christiana Tabarot, Michael Disanka, Yannick Mfi. La réalisation théâtrale est assurée par la compagnie d'Art Théâtre. Huguette Lepellé, Dido Bouelesi aidé par Doudou Bamanda, dialogue chaque jour avec les entrepreneurs de la cité. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci et à bientôt sur la Radio Business Club. Bien congelé, bien tapé, il y a mal,